celui-là. C'est de l'autre côté. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على سيدنا محمد كما يليق بجلاله عندك يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العلم والإيمان والعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous sommes arrivés à la page numéro 73. 73, 10e section. Règles à suivre pour se coucher. Donc, dans le ders précédent, nous avons vu que l'imam al-Ghazali, rahimahullahu ta'ala wa radi anhu, nous a expliqué donc la suite un petit peu de la journée. On a déjà expliqué qu'il ne nous donne pas là des grandes règles de la spiritualité, mais à l'image d'un vrai maître spirituel, il nous explique étape par étape, activité après activité, ce qu'il faut faire, Inch'Allah, pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on est arrivé au moment un petit peu de la prière de Dhuhr, et on a dit que pour nous, dans le rythme malikite, la prière de Dhuhr correspond à ce qu'on appelle comment? Le zawal, tout à fait, donc c'est le zénith. On a dit à partir du moment où le soleil dépasse un peu le zawal, dépasse un peu le zénith, c'est l'entrée de l'heure de la prière de Dhuhr. Donc on a parlé de al-rawatib, donc ces prières surrogatoires qui sont à faire et qui sont rattachées aux prières obligatoires, 4 raka'at avant le dhuhr, 4 raka'at après le dhuhr. Bien évidemment, on a dit que dans le rythme malikite, les prières surrogatoires se font toujours comment? De 2 en 2, on ne fera jamais plus que 2 raka'at, contrairement à d'autres madhab comme chez les hanafites, où on peut faire 4 raka'at comme avant le jumu'ah, ou bien 3 raka'at, par exemple pour shafa et le witr, n'est-ce pas? Pour nous, dans le rythme malikite, les prières se font toujours de 2 en 2. Et si je fais 3 raka'at, par exemple shafa al-witr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi avant le salam? 2 prosternations avant le salam, parce qu'on considère que c'est comme si j'avais oublié le salam. Okay, entre les 2 raka'at de shafa et la raka'at de l'witr. Donc, on a parlé donc un petit peu du fait de remplir son temps. Donc ensuite, al-rawatib également avant l'asr. Après l'asr, il n'y en a pas. Ensuite, après le maghrib, etc. Ça, c'est venu après la division que l'imam al-Ghazali nous a donnée des activités des gens. Donc il a dit, une fois que j'ai fait la prière de Duha, l'Ishraq, je vais un petit peu vaquer à mes occupations. Et il nous dit, ces occupations se divisent en 4. Il y a 4 situations, 4 possibilités. Une fois que j'ai fait la prière de Duha, je vais vaquer à mes occupations. Ces occupations, elles sont les suivantes. Soit je fais partie de ceux qui apprennent la science religieuse. Les sciences religieuses bénéfiques, et même ça, il les a divisées en 2. Il y a une science religieuse, la première catégorie dont il parle, c'est les sciences qui sont similaires au aqidah, tafsir, le hadith. Ce sont des choses qui, lorsque je les apprends comme il le faut, avec la bonne spiritualité, ma foi, elle augmente. Donc, l'aqidah, quand j'étudie l'aqidah, j'étudie quoi? J'étudie Allah, les qualités d'Allah. J'étudie la croyance au paradis, à l'enfer, au jour du jugement, bon sirat. Donc tout ça, ce sont des choses qui font augmenter ma foi. C'est la première catégorie. Et ensuite, il dit, une fois que j'ai acquis cela, je peux m'orienter, par exemple, vers la science un peu plus technique, comme l'apprentissage d'un madhab. Par exemple, l'apprentissage du madhab malikite, l'apprentissage du madhab hanafi, shafi'i,
etc. Apprendre les règles un petit peu extérieures. Et même dans cet apprentissage, il y a des choses qui sont obligatoires, parce que tout ce qu'il est obligatoire de faire individuellement, il est obligatoire de le connaître. Et puis après cela, il y a une obligation qui est collective. Ce qu'il n'est pas obligatoire de faire individuellement, il est obligatoire de le connaître collectivement. Exemple, les règles de la prière, c'est une obligation individuelle, la prière, donc il est obligatoire que tout le monde le connaisse. Mais le commerce, ce n'est pas une obligation de faire du commerce. Donc ce n'est pas une obligation pour tout le monde de le connaître, mais c'est une obligation collective. C'est-à-dire qu'il faut absolument que parmi le collectif, il y ait un groupe de personnes qui maîtrisent ces règles-là. Il faut que dans la contrée, il y ait des gens, un savant ou des savants qui maîtrisent ces règles pour que si quelqu'un veut se lancer dans le commerce, il puisse aller poser sa question. Fas'alou ahla dhikri kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc première catégorie, l'apprentissage de la science religieuse, qui est aussi une adoration. Deuxième catégorie qui nous a donné l'adoration. La personne qui se libère pour s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le dhikr, à travers le dua, à travers les adhkar, à travers la prière sur le prophète sallam, à travers les prières surrogatoires, le jeûne, etc. Troisième situation, c'est la personne qui se met au service des gens de bien. C'est une personne qui est au khidma des gens de bien, au khidma des savants, au khidma des personnes religieuses, ou bien au khidma des personnes qui sont malades, aller visiter les malades, les nécessiteux, les orphelins, être à leur service, oui, être au service des gens. Okay. Sinon, il nous dit, quatrième situation, c'est le degré du moindre mal, c'est le fait, si je ne peux pas être dans ces trois situations précitées, alors je m'occupe de mes besoins personnels et des besoins de ma famille. Et ça aussi, on a dit dans cela aussi, il y a une grande récompense, bien évidemment. Simplement, si je fais cela, je fais bien attention à ne pas tomber dans des péchés. Je suis au travail, je parle sur les gens. Je suis à l'école, je regarde des choses haram, etc., etc. Donc ça, ce sont les quatre situations que nous a donné l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu. Il me dit, sinon, après cela, pour la personne qui est dans ces situations-là, les personnes qui sont dans ces situations-là, il nous dit, se divisent en trois catégories. La première catégorie, c'est la personne qui fait partie des bienfaisants. La personne qui fait pas. As-sabiqun bil khayrat. C'est ceux qui devancent dans le bien. C'est-à-dire la personne, elle fait les actes obligatoires et elle s'éloigne de ce qui est interdit. Mais elle ne se limite pas à cela. Elle fait ce qui est recommandé et elle s'éloigne de ce qui est makruh. Et elle devance toujours les gens dans le bien. As-sabiquna sabiqun. Ce sont les premiers, elle fait partie des premiers. Sinon, il y a la deuxième catégorie des gens, muqtasid. Wa minhum muqtasid. C'est les gens qui font preuve d'économie. Ça veut dire la personne, elle fait ce qui est obligatoire, elle s'éloigne de ce qui est haram, mais c'est tout. C'est une personne qui se sauve elle-même et qui se contente de cela. Et si la personne fait véritablement cela, sans manquement, c'est une personne qui est effectivement sauvée. Si elle fait rien de plus et qu'elle se contente uniquement de ce qu'on lui demande, mais qu'elle le fait véritablement, c'est une personne qui est sauvée, comme on le retrouve dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a cité les 5 piliers de l'islam et que l'homme a dit, par Allah, je n'ajouterai rien à cela et je ne diminuerai rien. Le prophète lui dit, il va réussir si il est sincère, s'il le fait véritablement. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui font du mal. Donc on a ceux qui devancent dans le bien, ceux qui font le bien mais qui ne devancent pas, qui font preuve d'économie, et puis il y a la personne qui tombe dans les choses qui sont mauvaises. Donc ça, ce sont les trois catégories des gens. Et ensuite, il nous dit, ces gens également se divisent en trois catégories en ce qui concerne leur relation avec les autres. En ce qui concerne la relation avec les gens, aussi, il y a trois catégories. Pour répondre à la question, comment est-ce que je dois être avec les gens? Comment je dois être avec les gens? Pour répondre à cette question-là, il nous dit, l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala wa radiya anhu, il y a trois catégories. La première catégorie, c'est la personne qui fait preuve de bien avec tout le monde, qui ne fait pas souffrir les gens et qui fait du bien, et qui fait plus que le bien. Cette personne, elle veille toujours à mettre le bonheur et la joie et la suffisance dans le cœur des gens, des êtres humains, tout le temps. Donc ça, c'est le plus haut degré.
c'est une personne qui a un adab extraordinaire, qui a une pudeur au-delà de ce qu'on lui demande, qui ne met jamais les gens dans la gêne, qui ne met jamais les gens mal à l'aise, okay, qui ne critique jamais les gens, même si elle voit quelque chose de mal, un défaut, elle ferme les yeux dessus. Donc c'est cette catégorie de personnes. Ce sont les meilleurs, c'est la meilleure catégorie. Ensuite, il y a une deuxième catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui considèrent que les gens sont comme des choses inertes, des objets. Ça veut dire qu'elle se comporte avec les gens de manière innocente. Ni elle leur fait du bien, ni elle leur fait du mal. Okay, elle ne fait pas plus de bien qu'il ne faut aux gens, mais elle ne fait pas non plus de mal aux gens. Okay, c'est une personne qui s'occupe d'elle-même et qui fait l'impasse sur les gens. La troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui font du mal aux gens. C'est les personnes qui sont nocives, des personnes qui sont nocives aux gens, à l'image du scorpion ou du chien qui a la rage. Quand il y a un chien qui a la rage qui vous court après, qu'est-ce que vous faites? Vous courez, n'est-ce pas? Bien, vous allez vers lui. Vous courez, vous fuyez pour sauver votre peau. Hein, quand il y a un scorpion et un serpent qui vous courent, vous fuyez pour sauver votre peau. C'est la même chose. Une personne qui est mauvaise avec les gens, on va fuir de cette personne-là. C'est clair? C'est une personne qui est nocive pour les gens. Donc ça, ce sont les trois catégories des gens. Donc Léon Razali, il me dit, si je suis au milieu des gens, il faut que je fasse partie des deux premières catégories. Je fais du bien aux gens. Si je ne fais pas du bien aux gens, au minimum, je ne fais pas du mal aux gens. C'est clair? Mais il nous dit, attention, ne fais pas partie de la troisième, ne sois pas de ceux qui font partie de la troisième catégorie. Et si jamais je n'y arrive pas, c'est-à-dire que je n'arrive pas à être au milieu des gens et à préserver ma religion en moi et ne pas faire du mal aux gens, si je n'arrive pas à faire ça, alors il me dit, al-uzlatu khayr. L'isolement, c'est mieux pour toi. Si tu es au milieu des gens et tu n'arrives pas à faire du bien et à respecter les règles religieuses en étant au milieu des gens, alors isole-toi. L'isolement est mieux pour toi. C'est clair? Mais dans l'isolement aussi, il peut y avoir des parasites. Je peux m'isoler, ça veut dire être loin des gens, être seul, qu'avec moi-même. Mais même quand je suis avec moi-même, par exemple, j'ai des mauvaises pensées. Hein? J'ai des mauvaises pensées, ou bien j'ai des mauvaises nias qui me viennent, etc. Donc là, je ne fais de mal à personne, mais je me fais du mal à moi-même. Donc là, il nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? Dors. Si même quand tu es seul, tu fais du mal, alors dors, c'est mieux pour toi. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à la victoire, que l'on n'arrive pas au bénéfice, on n'arrive pas au butin, au minimum, on évite quoi? La débandade. On évite la défaite et on évite la perdition. C'est clair? Si je n'arrive pas à la victoire, j'évite la perte. C'est clair? Quand il y a une armée qui sait qu'elle va perdre, ça veut dire qu'elle sait qu'elle ne va pas gagner, au moins elle essaye de limiter la perte, de limiter la casse. Donc pareil, hein, je ne fais pas du bien aux gens, je vais seul. Et si même seul je risque de me faire du mal à moi-même, alors je dors, c'est mieux. L'imam al-Ghazali ici, il ne nous invite pas à dormir beaucoup, parce que ce n'est pas quelque chose de bien. Il va nous le dire juste après. Hein, si je dors plus de 8 heures par jour, alors c'est extrêmement problématique. Il va nous le dire juste après. Mais là, il nous dit, il n'y a pas le choix. Dormir, il n'appelle pas à ça, parce que on sait que la mort, c'est le sommeil, c'est le cousin de la mort. C'est le cousin de la mort. Hein, je ne fais rien de bénéfique. Mais si je ne dors pas, je vais me faire du mal à moi-même, alors il vaut mieux dormir, c'est la meilleure chose à faire. Voilà en résumé un petit peu ce qui a précédé. Et après cela, donc l'imam al-Ghazali, il nous a parlé un petit peu donc des règles à suivre en préparation donc des prières dont on a parlé. Donc il a parlé des rawatib comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis on est arrivé à la fin de la journée
Ok, après on a parlé de Dhuhr, de l'Asr, on a parlé de Maghrib, on a parlé des différentes rawatib, les 6 raka'at après le Maghrib, entre le Maghrib et l'Isha, qu'on appelle comment? On a dit Salatu el. Comment? Hein? Bayna al-Isha'ay, entre les deux Isha, comment elle s'appelle cette prière? On l'appelle Salatu al-Awwabin. Salatu al-Awwabin, c'est la prière des repentants qui se fait entre la prière de Maghrib et l'Isha. Ce sont les prières suratoires entre la prière de Maghrib et l'Isha. Donc après cela, il y a encore des rawatib, 4 raka'at avant l'Isha, 4 raka'at après l'Isha, et ensuite il y a la prière de quoi? De Shafa et al-Witr. Et on a dit comment on fait Shafa al-Witr. Donc dans la première raka'a, on va réciter surat, laquelle surat al-A'la, Sabbih isma rabbika al-A'la. Dans la deuxième raka'a, on va réciter le Kafirun. Ensuite on va faire le Salam. Puis ensuite on va faire une seule raka'a dans laquelle on va réciter les trois dernières sourates. Qul huwallahu ahad et al-Mu'awwidhatan. Al-Mu'awwidhatan, ce sont les deux dernières sourates. Al-Falaq et Al-Nas. On les appelle Al-Mu'awwidhatan, c'est-à-dire les sourates salvatrices ou bien protectrices. Hein? Ce sont deux sourates protectrices. Et il nous dit, si on a l'intention de se lever pendant la nuit pour faire la prière, bien sûr, on ne va pas faire la prière de l'Witr maintenant. On va le retarder, parce que la prière de l'Witr doit toujours être la dernière prière, un petit peu donc, de la journée. Quel est le dernier conseil qu'il nous a donné l'imam al-Ghazali après? Dans le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'on a dit? Oui. Le fait d'avant de dormir, qu'il était parmi les conseils, le fait de lire la Surat al-Sajda al-Mulk. Après. Et de lire un livre avant de dormir. Voilà, c'est ça le dernier. La dernière chose qu'il nous dit, attention, après quoi tu ne dois t'occuper que de réviser de leçons, lire un livre. Hein? La dernière chose que je fais avant de m'endormir, c'est pas de regarder les tweets ou bien de me promener dans les stories, c'est clair? Ou bien de regarder les vidéos sur TikTok. La dernière chose que j'ai... Pourquoi? Parce que je ne sais pas si je vais me réveiller. Peut-être je vais mourir cette nuit. C'est très probable que je meure cette nuit. C'est très probable. Alors, la personne qui meurt dans une situation sera réveillée dans cette situation. C'est clair? Donc la dernière chose que je fais, c'est quelque chose qui a de la valeur. C'est clair? Il nous dit là, l'imam Ghazali, ensuite, révise tes cours, révise tes leçons, ou bien lis un livre. Lis un livre et endors-toi là-dessus. Hein, je peux avoir une lecture sur ma table de chevet, une lecture qui est réservée au sommeil. C'est-à-dire que tous les jours, la dernière chose que j'ai fait, c'est lire quelques pages de ce livre-là avant de m'endormir. C'est beaucoup plus noble que de m'endormir sur le téléphone qui me tombe sur le visage, parce que j'ai plus de force, tellement je... C'est clair? Et il nous dit, ne t'endors pas. Il dit, en aucun cas, tu ne dois t'adonner à un jeu ou à une frivolité par crainte que cela ne soit ta dernière action avant le sommeil. Alors que seule la fin des actes détermine la valeur. Innamal a'malu bil khawatim. Oui, innamal a'malu bin niyyat fi hadith, wa innamal a'malu bil khawatim. Les actes valent par la fin. Hein, ce qui compte, c'est la fin. Donc j'ai fait toute ma journée, j'ai fait des actions pendant toute ma journée, et à la fin, je finis aussi avec une bonne action, Inch'Allah. Et la personne qui commence sa journée par quelque chose de bien, et qui finit sa journée par quelque chose de bien, peut espérer qu'Allah lui donne la récompense que sa journée n'ait été que des choses de bien. Hein? C'est pourquoi quand on commence une nouvelle année, on la commence avec une belle assise, et quand on finit l'année, on la finit avec une belle assise. Souvent, ils font des majalis. Hein? On commence avec une bonne action, avec une bonne intention, et on finit avec une bonne action, une bonne intention. Comme ça, ce qui est entre les deux, Allah l'accepte et fait que c'est quelque chose de bien. Hein? C'est comme le dua. Hein? Mon dua, je fais la prière sur le prophète sallam avant, et je fais la prière sur le prophète sallam après. Comme ça, ce qui est entre les deux, Allah va l'accepter aussi. C'est clair? Et ensuite, 10e section, les règles à suivre pour se coucher. Bismillah, on avance. Alors ça, j'arrive pas à le bloquer, je sais pas pourquoi. Lâchez-moi. Bismillah, man yaqra. Une personne lit, Inch'Allah, bien fort. Tu lis? Taqra? Bien fort, s'il te plaît.
Règle à suivre pour se coucher. Si tu veux dormir, enlevant ton lit en direction de la Qibla, comme on disposerait un mort dans sa dernière demeure. Sache que le sommeil est identique à la mort et que le réveil est semblable à la résurrection. Peut-être Allah, quand il condamne cette nuit-là, soit prêt à le rencontrer, ceci en dormant dans un état de pureté, ton testament soit écrit et mis sous ta tête, et fais en sorte de dormir que tu dormes en demandant pardon et absolution de tes péchés. Déterminé à ne plus revenir sur les péchés commis, décidé à faire le bien envers tous les musulmans, si Allah te réveille encore. Alors, première recommandation, donc lorsque la personne s'apprête un petit peu à dormir, il y a la recommandation de se coucher en direction de la Qibla. Alors, on a déjà parlé de la recommandation de se mettre en direction de la Qibla lorsque je fais les petites ablutions, lorsque je fais les grandes ablutions, lorsque je dors aussi, lorsque je fais mon dhikr aussi, et quand je dors aussi, il est recommandé de mettre en direction de la Qibla. En direction de la Qibla, c'est-à-dire mon visage est en direction de la Qibla, c'est-à-dire que c'est le visage qui est en direction de la Qibla. C'est une recommandation, ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Si je peux le faire, c'est mieux. Si je peux disposer ma chambre de manière à ce que mon lit soit disposé de manière à ce que lorsque je m'allonge du côté droit, mon visage soit en direction de la Qibla, alors c'est mieux. Au fond. Et dans tous les cas, même si je ne peux pas faire ça, j'évite de mettre mes pieds dans la direction de la Qibla. Si je ne peux pas mettre mon visage en direction de la Qibla, je dors d'une autre manière, mais dans tous les cas, j'évite de mettre mes pieds en direction de la Qibla. C'est une chose qui est détestable. Hein, et ça, c'est une chose aussi à observer à la mosquée. Lorsqu'on vient et qu'on s'assoit à la mosquée, même dans l'attente de la prière, en n'étend pas ses jambes en direction de la Qibla. C'est un acte qui est détestable, qui est makro, et c'est un manque de adab, c'est un manque de règles de bienséance. C'est important. C'est vrai, en n'étend pas ses jambes en direction de la Qibla, on n'étend pas ses jambes de manière générale, en direction des gens. Ça marche, ça fait partie des règles un peu de adab. Il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est vrai, on a perdu un petit peu ces règles-là. Ces règles de respect. C'est vrai dans le cadre religieux, c'est vrai même dans le cadre familial. À l'époque, impossible, vous voyez un jeune qui, par exemple, est en présence de son père et il étend ses jambes comme ça, ou il s'assoit de manière n'importe, en présence de son père. Impossible. Ou bien il rentre chez lui, ou il se promène chez lui en short. Impossible. Quel adab. Ok. Ou bien son père entre dans le salon et il fait comme si de rien n'était. Il est sur son téléphone, c'est comme s'il ne s'est rien passé. Impossible. Hein, il y avait le respect. Mon père, il entre, je me lève. Et je l'accueille, je le salue, je lui demande s'il a besoin de quelque chose, etc. C'est clair? Ça, ce sont des règles un peu de respect. Donc, quand on dort pareil, on n'étend pas ses jambes en direction de la Qibla. Ça, ce ne sont pas des interdictions. Okay? Ce sont des choses qui sont détestables. Donc, on ne les fait pas justement parce qu'elles sont détestables. Il ne faut pas dire c'est détestable, c'est pas grave, c'est pas haram. Non, c'est makruh, c'est pourquoi il ne faut pas le faire. Au fond. Mais simplement, je dis ça parce que parfois, on n'a pas le choix. Si vous vous cassez la jambe, par exemple, vous allez à l'hôpital, et l'hôpital, le lit, il est disposé, vos jambes sont en face de Qibla, il ne faut pas faire un scandale, dire non, il faut que je change la disposition du lit. Ok, on va vous dire, regardez, les musulmans encore, qu'est-ce qu'ils font? C'est clair? Donc, il faut juste savoir que ce n'est pas haram. Je peux le faire chez moi, etc. Je le mets en application. Sinon, ce n'est pas grave. Innamal a'malu binniyat, maintenant on peut le dire. Le khawatim, c'était tout à l'heure. Donc les actes ne valent que par les intentions. Si j'ai l'intention, je ne peux pas le faire, Allah me donne la récompense, Inch'Allah. Donc effectivement, il est recommandé quand je dors de mettre mon visage en direction de la Qibla. Ça peut être difficile de garder cette position toute la nuit. Okay? Mais au moins, j'essaye de faire en sorte que ma première position, ce soit celle-ci. Quand je m'installe dans mon lit, la première position que je prends, okay, je m'allonge sur le côté droit, avec la paume de la main sous la joue, et le visage en direction de la Qibla de cette manière-là. Avec l'autre main gauche le long du corps et les pieds croisés. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moins que ce soit la première position. Après, bien sûr, on n'est pas forcément tous à l'aise dans cette position. Quand on dort, on bouge, on se tourne, il n'y a pas de problème. Mais au moins, même si c'est que 30 secondes, je commence dans cette position, refaire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et il nous dit, sache que le sommeil est identique à la mort et que le réveil est semblable à la résurrection. Donc chaque acte de l'être humain, chaque acte du musulman et de la musulmane sont irrigués de spiritualité. On ne fait pas les choses de manière technique, comme si de rien n'était, comme une personne qui ne croit pas. Une personne qui ne croit pas, qui rentre chez elle, qui est fatiguée, qui retire ses chaussures, qui met son pyjama, qui plonge dans son lit comme ça, qui saute dans son lit. Okay. Et puis qui va sur son téléphone, qui s'allonge sur le ventre, comme si... Voilà. Le musulman, tout ce qu'il fait, il le fait avec empreinte de spiritualité. Alors c'est une sunna du prophète sallam, et si je le fais comme le prophète sallam, alors c'est une adoration. Allah, il me récompense pour cela. C'est clair? Donc, la manière de faire, la bonne manière de faire, lorsque je m'apprête à aller me coucher, d'abord je vais faire mes ablutions. Si je n'ai pas mes ablutions, si j'ai fait la prière de l'Isha et je n'ai pas perdu mes ablutions, c'est bon. Si j'ai perdu mes ablutions entre-temps, je vais faire mes ablutions. Ensuite, parce qu'il est recommandé de s'endormir en ayant les ablutions, en étant en état de pureté. C'est mieux de mettre l'intention générale de l'ablution, l'intention de l'ablution obligatoire. Parce que si je spécifie mon intention en disant je fais mes ablutions uniquement pour dormir, alors si jamais je ne dors pas et je veux prier, est-ce que je peux prier avec cette ablution? Je ne peux pas. C'est clair? Donc je mets une intention générale. C'est la première chose à faire. Ensuite, je vais à l'endroit où je vais dormir. Et avant de m'installer dans mon lit, je vais d'abord, avec un vêtement, passer de cette manière-là sur l'endroit où je vais dormir, avec mon pagne, ou bien avec, par exemple, mon chapeau, ou bien avec une écharpe. L'endroit où je vais dormir, je vais passer de cette manière-là, juste comme ça. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est installé dans notre lit. Allahu a'lam. Peut-être il y a un insecte, peut-être il y a une épine, peut-être il y a quelque chose, je ne sais pas. Première chose que je fais, je passe de cette manière-là, légèrement sur l'endroit où je vais me coucher. Ça, c'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, je vais m'installer sur mon lit, je vais m'asseoir sur mon lit. Je m'assois dans mon lit et je vais réunir mes mains. Je vais réunir mes mains de cette manière-là. Je vais poussillonner dans mes mains. Il n'y a pas de nombre rapporté, par exemple, 3 fois par exemple, mais il n'y a pas de nombre rapporté. Je dis juste, je poussillonne légèrement. C'est pas cracher, Je ne vais pas cracher dans mes mains. Je poussillonne légèrement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et je vais réciter les 3 dernières sourates. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. En gardant les mains unies et en récitant dans les mains. Une fois que j'ai récité ces 3 sourates-là une fois, je vais passer ça sur mon corps. En commençant par la nuque. De cette manière-là. Je commence par la nuque et je vais passer mes mains sur la totalité de mon corps, sauf les parties intimes et la face planaire des pieds. Et je fais ça à 3 reprises. Je fais une première fois et je refais une deuxième fois. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je récite les 3 dernières sourates. 3 dernières sourates, donc Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Et je passe à partir de ma nuque. Je commence par la nuque. Pourquoi je commence par la nuque? Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque l'un d'entre vous s'endort, Shaitan fait 3 nœuds sur sa nuque. Et il dit sur chacun d'entre eux, que ta nuit soit longue, dors. Ensuite, lorsque la personne se réveille, si elle évoque Allah, l'un des nœuds se délie. Si elle fait ses ablutions, le deuxième nœud se délie. Et si elle prie, les 3 nœuds sont déliés. Ainsi, elle se réveille donc avec une bonne humeur et la laine bien odorante. Sinon, la personne se réveille de mauvaise humeur. Donc on commence par la nuque et on passe sur la totalité du corps. On fait ça à 3 reprises. Et ça, c'est recommandé même pour les enfants. Pour les parents, même si on a des enfants qui sont en bas âge, des bébés, etc., aussi les parents le font. Donc la mère, par exemple, ou le père, il récite sur ses mains et ensuite il passe sur le corps de l'enfant et sur le corps du bébé. Ça, c'est une protection aussi pour lui, Inch'Allah. Une fois que j'ai fait cela, je m'allonge du côté droit. Je m'allonge du côté droit avec mon visage en direction de la Qibla. Je dis au moins, je commence de cette manière-là, même si je ne peux pas rester parce que je ne suis pas à l'aise, c'est pas grave. Mais juste pour faire revivre la sunna au moins, je commence en me mettant de cette manière-là. Et ensuite, je vais réciter donc
les du'as qui sont connus et les versets qu'il est connu de réciter, qu'il est recommandé de réciter au moment de dormir. Donc il y a des du'as qui sont rapportés. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. N'est-ce pas? Réciter la Fatiha, c'est recommandé. Réciter Ayat al-Kursi à 3 reprises, également c'est recommandé. Réciter Al-Kafirun, c'est recommandé. Réciter les derniers sourates, les derniers versets de Surat Al-Kahf. On retrouve dans certaines versions les 5 derniers versets, ou bien dans d'autres versions les 2 derniers versets de Surat Al-Kahf, en fixant un moment pour se réveiller. Dans le texte, on retrouve la personne qui récite les 5 derniers versets, dans certaines versions, ou bien les 2 derniers versets dans d'autres versions de Surat Al-Kahf. Et puis ensuite, elle se fixe une heure pour se réveiller. Okay. Par exemple, je récite les 2 derniers versets et je me fixe par exemple le réveil à 4h30. Allah va le réveiller à cette heure-là. Allah, donc c'est un réveil spirituel. Je n'ai pas besoin de mon téléphone portable. Je récite ces derniers versets et je fixe l'heure du réveil avec ces versets-là. Et je m'endors. Et Allah, il va me réveiller à cette heure-là précisément. Oui. Dans les recommandations avant de dormir, n'y a-t-il pas aussi le fait de faire le tasbih? On n'a pas fini, on n'a pas fini. Là, je suis hier, allez, on arrive. Ok? Donc, effectivement, on y arrive. Donc ça, c'est une recommandation. Wa hada mujarrab. Ça marche. Il faut juste le faire avec la certitude et avec la croyance. La personne qui fait une chose sans y croire, ça ne sert à rien. Je le fais en y croyant. Allah me donne le résultat et me fait voir le résultat de cela. Parmi les recommandations aussi, bien évidemment, il y a ce que certains savants appellent le tasbih fatimi. Donc on l'appelle fatimi, certains disent qu'il ne vaut mieux pas mettre ce nom parce que sinon ça fait penser aux chiites. Mais pourquoi on l'appelle de cette manière-là? Parce que c'est le dhikr que le prophète il a donné à Fatima, alayhi salam, et Ali karamallahu wajhahu. Une fois le prophète salam, il est allé chez Fatima et Ali. Il a frappé à la porte et il les a trouvés couchés. Alors il dit, est-ce que vous ne priez pas? Et ils ont formulé la demande au prophète salam que le prophète salam leur donne une personne, une servante, ou bien une personne qui va les servir pour les aider dans les tâches. Et le prophète salam, au lieu de leur donner ça, il leur a donné ce dhikr. Il leur a donné ce dhikr-là à la place. Donc ce dhikr-là, c'est 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Donc c'est différent de celui qu'on fait après la prière. Après la prière, on fait 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar et on finit avec La ilaha illallah wa la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mais avant de dormir, on finit avec Allahu Akbar. On fait 34 fois Allahu Akbar. Donc ça, je le fais pendant que je suis allongé au moment où je me suis couché et que je m'apprête à dormir. Donc je fais ce dhikr. Donc c'est ça qui va me faire dormir. Et c'est pas autre chose. Et puis il y a d'autres choses qui sont recommandées. Il y a d'autres récitations, il y a d'autres du'as. Il y a beaucoup de du'as. On ne peut pas toujours tout faire. C'est bien de choisir quelques-uns et de s'y attacher. Okay. Je peux avoir peut-être un petit livre sur mon coussin avec ces du'as-là et je les lis tous les soirs. Et à force de les lire tous les soirs, je vais les mémoriser. C'est comme ça qu'on a mémorisé ces du'as. À force de les prendre et de les lire tous les soirs, je les ai mémorisés. Si ça ne me dérange pas de prendre ce temps, si ça ne me dérange pas de me prendre 10 à 15 minutes, je prends 10 à 15 minutes, je les lis et je m'endors de cette manière-là. Si ça me dérange, j'en choisis une du'a ou deux du'as, 2 ou 3 choses, et je les garde. Parce que les meilleures actions à Allah, adwamuha wa inqal. Les meilleures actions près d'Allah, c'est celles qui sont permanentes, qui durent, même s'il y en a peu. Donc ça ne sert à rien de commencer à dire je vais faire toutes les du'as, je le fais pendant une semaine, après je délaisse tout, parce que c'est trop lourd. Il vaut mieux choisir 1 ou 2 ou 3, mais je les fais avec permanence, tout le temps. Inch'Allah. Certaines personnes aussi rapportent un peu le fait de réciter la shahada avant de dormir. Alors d'autres groupes répondent à cela en disant que c'est une bid'a. Okay. Mais ce n'est pas une bid'a, parce que réciter la shahada c'est toujours recommandé.
que c'est la shahada, c'est toujours recommandé. Comment il dit l'imam Ibn Ashir, وَقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ أَرْسَلَهُ الْإِلَهُ يَجْمَعُ كُلَّ هَذِهِ الْمَعَانِي وَهِيَ أَفْضَلُ وُجُوهِ الذِّكْرِ فَاشْغَلْ بِهَا لِعُمْرَةَ تَفُوزُ بِالذُّكْرِ. Donc la shahada, la ilaha illallah, c'est la meilleure formule de dhikr. Autant que je peux la répéter dans ma vie, c'est mieux. Donc dire ça, ça ne peut pas être une bid'a. Que ce soit après les ablutions ou bien que ce soit avant de dormir. La personne, elle peut le faire avec l'intention, elle le fait avec l'intention que ce soit la toute dernière parole qu'elle dit. Bien sûr, il y a d'autres choses qui sont recommandées aussi le soir et la journée. Il y a d'autres sunnas, il y en a beaucoup. Parmi ces sunnas-là, le prophète sallam dit, la personne qui récite 7 fois le soir et 7 fois le matin, Hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim, kafahu Allahu ma ahammahu min hammi dunya wal akhirah. La personne qui récite 7 fois ça, le soir et le matin, Allah lui suffira pour tous ses besoins, de ce bas monde et de l'au-delà. C'est pourquoi vous voyez tous les jours à la mosquée, quand on finit la prière de Maghrib, le soir, et quand on finit la prière de Subh, le matin, qu'est-ce qu'on fait? Après la prière, on récite 7 fois. Après Ayat al-Kursi, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Et on le répète 7 fois. Pourquoi? Pour cette sunna du prophète sallam. Parce que la personne qui le récite 7 fois le matin et le soir, Allah va lui suffire pour tous ses besoins. Également, parmi les recommandations, le fait de réciter 7 fois Allahumma ajirni minan nar, ou bien Allahumma ajirna minan nar, au pluriel. Ça veut dire, oh Allah, interdis-moi au feu. 7 fois. Le prophète sallam dit dans le hadith, la personne qui récite 7 fois cela le soir et qu'elle meurt cette nuit, Allah la préservera du feu. Et si elle récite cela 7 fois le matin et qu'elle meurt cette journée, Allah la préservera du feu. Donc on le fait après la prière du Maghrib, après la prière de Subh, comme on le fait aussi à la mosquée. Parce que parfois les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils font ça dans cette mosquée, dans les autres mosquées ils ne le font pas? Ils récitent ça, ils font ce dua, ça vient d'où? Ah ouais, je vous donne les textes. Okay? Et si les gens savaient ça, et si les gens avaient un peu plus de tama pour l'akhira, ils appliqueraient tous ça. Et les mosquées appliqueraient tous cela. Mais ça demande une énergie, et ça demande un certain nombre de choses. Donc, d'où est-ce que ça vient? Vous avez les 2 hadiths. Le premier hadith, dans lequel ça me dit la personne qui dit ça 7 fois pour le hasbi Allah. Donc Allah lui suffit pour ses besoins de ce bas monde et de l'au-delà. Et la personne qui fait 7 fois Allahumma ajirni minan nar, Allah la préserve du feu de l'enfer. Et donc, je m'endors avec la conscience que la mort, le sommeil, c'est le cousin de la mort. Et je ne sais pas si je vais me réveiller. Donc pareil, quand je m'endors en faisant tawbah, en faisant le repentir et en purifiant mon cœur de toute rancune et de toute chose que je peux avoir contre n'importe quelle personne. Ça c'est très important avant de dormir, de ne pas dormir en ayant quelque chose contre quelqu'un. Contre quelqu'un par exemple de ma famille, contre mon frère, contre ma soeur, contre mes parents, contre mes enfants, ou contre mes amis, ou contre une connaissance. Il faut purifier son cœur. Parce que peut-être je meurs cette nuit-là, je ne sais pas si je me réveille. Ok? Des fois, le prophète sallam était assis avec ses compagnons radiyallahu anhum dans la mosquée et il leur a dit Sayamurru min huna rajulun min ahli al-jannah. Il leur a dit il va passer par ici un homme qui fait partie des gens du paradis. Alors quand il a dit ça, Sahaba ils se sont regardés, ils ont dit c'est qui cet homme? On veut tous faire partie des gens du paradis. Alors ils étaient très intrigués pour savoir c'est qui cet homme. Et il est passé cet homme-là. C'était un compagnon du prophète sallam. Quand il est passé cet homme-là, il y a un autre compagnon qui était assis avec le prophète sallam qui est parti le voir. Il lui a dit écoute, il lui a raconté des bobards. Il lui a dit écoute, je me suis disputé avec mon père, avec ma famille, je ne peux pas rentrer chez moi. Je veux que tu m'accueilles chez toi. Je veux que tu me prennes chez toi, être ton hôte, ton invité. Et vous savez, ahkam diyafa, donc les invitations ont des règles dans Sharia. Quand une personne me demande le gîte, c'est comme ça qu'on dit, je dois l'accepter pour 3 jours sans
lui poser aucune question. Hein? Donc la personne a accepté. Bien sûr, tafaddal, viens avec moi chez moi, il n'y a pas de problème. Et il est parti avec lui chez lui et il a commencé à observer tout ce qu'il faisait. Combien il dort de prière la nuit, quel dhikr il fait, combien il lit du Coran. Il regardait tout. Hein? Et il a vu que l'homme, il fait les richas, après il dort jusqu'au fijr. Et il se réveille pour le fijr. Jamais il ne fait rien de spectaculaire. Alors il s'est dit, peut-être aujourd'hui il était fatigué, ou peut-être il avait trop mangé. Je vais attendre la deuxième nuit. Deuxième nuit, pareil. Il dort après les richas jusqu'à le fijr. Il dit, mais attends, il y a un problème. Et la troisième nuit, pareil. Alors au bout de 3 jours, il est parti le voir. Il lui a dit, écoute, moi je ne suis pas venu parce que j'ai un problème avec mon père ou quoi que ce soit. Okay? Je suis venu juste parce que j'ai entendu le prophète sallam dire que tu faisais partie des gens du paradis. Hein? Alors, j'ai voulu savoir quelle est la cause qui fait que Allah t'a mis parmi les gens du paradis. C'est pour ça que j'ai regardé ce que tu faisais. Mais tu dors toute la nuit. Alors qu'est-ce que tu fais? Il lui a demandé quelle est l'action de laquelle tu attends le plus de récompense. Hein? Alors l'homme lui a répondu, comme tu as vu, je ne fais pas plus d'actions que ce que tu vois. Hein? Mais quand il lui a demandé quelle est l'action dont tu espères la plus grande récompense, il lui a dit, Ma nimtu layla wa fi qalbi shay'a ala ahad. Il dit, je ne me suis jamais endormi en ayant dans mon cœur une chose contre une personne. Jamais. Ni rancune, ni jalousie, ni vanité, ni méchanceté, ni haine, ni en volonté de vengeance. Avant de dormir, il vide son cœur, il purifie totalement son cœur. C'est pour cela qu'Allah l'a mis parmi les gens du paradis. Donc ça c'est très important, il faut qu'on le mette en application. Lorsqu'on s'endort, on pardonne. Même si ça peut être très difficile parfois. Parfois c'est très simple. Mais parfois c'est très difficile. Hein? Parfois on entend des gens dire, on réglera ça le jour du jugement. On réglera ça. Ça ce n'est pas le minhaj al-nubuwwa. C'est pas le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ton droit, mais ce n'est pas le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous t'avons envoyé que miséricorde pour les mondes. Le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lorsque l'homme, le juif, mettait sa poubelle devant chez lui tous les jours. Quand le jour il n'a pas vu la poubelle, il est parti chez lui pour voir comment, pourquoi. C'est ça, le minhaj du prophète sallam. Le minhaj du prophète sallam, c'est lorsque les anges des montagnes viennent à Taïf pour lui dire, est-ce que tu veux qu'on fasse comme ça? Hein? Il y avait la contrée qui était entre deux montagnes. Les anges de la montagne, ils ont dit, si tu veux, on les détruit, on fait juste, hop, ça n'existe pas. Il dit, non, j'espère que leur descendance, il y aura des gens qui vont adorer Allah sans rien lui associer. Hein? Le minhaj du prophète sallam, c'est lorsqu'il retourne de Taïf et qu'il s'est fait agresser. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait Taïf à l'époque? Ils ont envoyé les sots et les imbéciles. Les imbéciles chez eux, ils les ont envoyés aux trousses du prophète sallallahu. Okay? C'est comme si nous on réunit tous les malades mentaux de la ville, les fous, et on les dit allez voir cet homme, allez l'attaquer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'attaquer sans limite parce que ce sont des fous. Ils ont envoyé les enfants et les sots aux trousses du prophète sallam. Et ils ont jeté des pierres sur le prophète sallam jusqu'à ce que son sang coulait de sa barbe. Alors ils retenaient le sang de sa barbe pour pas que le sang tombe par terre. Parce que les savants disent si le sang du prophète sallam il avait touché le sol, si une goutte du sang du prophète sallam avait touché le sol, alors Allah aurait détruit l'univers. Ah, c'est le prophète sallam. Au fond, il est la cause de la création. Alors par miséricorde, il retenait son sang. Et il dit, j'espère que Allah va faire que de leur descendance, il y ait des gens qui vont adorer Allah sans rien lui associer. C'est ça le minhaj du prophète sallam. Il ne défend jamais sa personne. Hein? Lorsqu'on l'insulte, il disait mudhamman. Lorsqu'ils insultaient le prophète sallam et qu'on est venu leur rapporter que
il dit, après il parle à son compagnon, il lui dit, est-ce que tu n'entends pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils insultent Mudhammam et moi je suis Mohammed. Hein? Les incroyants, ils avaient l'habitude d'insulter le prophète en le disant Mudhammam, c'est une insulte. Alors le prophète il dit, eux ils insultent Mudhammam, moi je suis Mohammed. C'est une autre personne. Hein? C'est comme ceux qui veulent un peu faire des polémiques sur le terme Mahomet. Est-ce que ça veut dire le sang c'est une insulte ou pas? Ah, si ils insultent Mahomet. Ce n'est pas la même personne. Et jamais il l'a défendu pour sa personne. Quand les limites d'Allah n'étaient pas respectées, il se mettait en colère. Il avait une veine ici qui ressortait, il devenait tout rouge. Mais jamais pour sa personne. C'était jamais. C'est ça le minhaj du prophète. Donc on pardonne aux gens. Si on veut qu'Allah nous pardonne, nous, on pardonne aux gens. Si je ne pardonne pas aux gens, comment je veux, moi, espérer qu'Allah me pardonne? J'œuvre avec les gens comme j'aimerais qu'Allah œuvre avec moi. Et celui qui cache le défaut de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala cachera ses défauts le jour de la résurrection. Donc avant de dormir, on purifie son cœur et on pardonne. On pardonne. Hein, c'est peut-être notre dernière nuit. Et donc on a ça également présent dans notre conscience. Et il nous dit donc, peut-être Allah prend-il ton âme cette nuit-là. Sois prêt à le rencontrer. Endors-toi en étant prêt à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en étant purifié également. Également en ayant ton testament qui soit prêt, qui soit écrit, et fais en sorte de dormir, que tu dormes en demandant pardon et absolution de tes péchés, déterminé à ne plus revenir sur les péchés commis. Donc bien sûr en ayant le testament qui est prêt, donc si j'ai des choses qui sont en ma propriété, hein, que je mette par écrit les choix qui sont les miens. Bien sûr il y a les règles de l'héritage, donc ça ne changera pas, mais il est autorisé aussi à la personne de faire des dons. Okay? Mais tout ça, il y a des règles. Donc ça, c'est des règles qui sont très détaillées. Inch'Allah, si on a le temps, on avance dans notre méthodologie, niveau après niveau, jusqu'à ce qu'on arrive, Inch'Allah, à cela. Et puis, après le testament, il évoque la question du repentir. On a déjà parlé à plusieurs reprises des conditions du repentir, n'est-ce pas? Nadamu ala ma fat. Donc, les conditions de la validité du repentir sont, premièrement, le regret, nadamu, mais ça doit être donc le regret. Le prophète sallam dit dans le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, an-nadamu, qu'est-ce qu'il dit? An-nadamu tawba. Dans le hadith, il dit an-nadamu tawba. Il dit le regret, c'est un repentir. C'est le repentir. Hein? Est-ce que ça veut dire que le regret uniquement c'est le repentir? Non. Ça veut dire que ce qu'il y a de plus important, hein, ce qu'il y a de plus important dans le repentir, c'est quoi? C'est le regret. Donc première condition à la validité du repentir, c'est ce que l'on appelle al-nadam, c'est le regret. Attention, ce regret-là, on parle d'un regret religieux. C'est un regret religieux. Ce n'est pas un regret économique, par exemple. Okay? Parce que la personne peut se repentir d'un péché et avoir du regret pour ce péché, mais elle regrette, par exemple, parce que en faisant ce péché, elle a perdu de l'argent. Okay? Elle dit, oui, si j'avais pas fait telle chose, j'aurais pu économiser. Donc elle regrette. Est-ce que c'est un regret qui est valide? Non, c'est pas un regret qui est valide. Parce que ce n'est pas un regret religieux. C'est un regret parce qu'elle a perdu de l'argent. Hein? Par exemple, je ne sais pas, qu'Allah nous en préserve, quelqu'un qui buvait de l'alcool, par exemple, qu'Allah nous en préserve à chaque coup, mais la personne, elle se dit, si pendant toutes ces années, je ne buvais pas de l'alcool, je n'aurais pas perdu tout cet argent-là. Donc elle regrette pour ça. Donc ça, ce n'est pas un regret qui est accepté. On parle du regret parce qu'en faisant cet acte-là, je me suis éloigné d'Allah. C'est ça. Comme ça m'a éloigné d'Allah, je regrette. Donc ça, c'est la première condition. Deuxième condition, quelle est-elle? Et la deuxième condition, c'est le fait, ça veut dire l'intention ferme de ne plus jamais retourner à ce péché-là. L'intention ferme de ne plus jamais retourner à ce péché-là. Là, les fuqaha, ils mentionnent bien l'intention ferme de ne plus retourner. Parce que, est-ce que je vais retourner ou pas? Allah sait. Allah est omniscient.
Je ne suis pas omniscient, je ne connais pas le futur. En tout cas, moi, j'ai vraiment la ferme intention, détermination à 100% que je ne veux plus retourner à ce péché-là. Vraiment. Ok? Après, le reste, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Moi, je ne connais pas. C'est clair? Donc, j'ai l'intention, effectivement, de ne plus jamais retourner à cela. Et ça, c'est important. Parce que je fais le repentir. Mais en ayant l'intention de recommencer demain, c'est pas un repentir. Ok? Je me repens avec l'intention de recommencer, ce n'est pas un repentir, c'est un faux repentir. C'est clair? Et cette intention ferme de ne plus jamais retourner au péché, elle doit toujours être rigoureuse. Même si le péché se répète. Qu'Allah nous en préserve. Mais la personne peut faire un péché à répétition, à chaque fois elle se repent. Et elle refait le péché. Mais ces conditions, elles restent intactes. Ça veut dire l'intention ferme de ne plus retourner, elle doit être intacte. Même si j'ai fait le péché 1000 fois, je dois me repentir 1000 fois et je dois 1000 fois avoir l'intention ferme de ne plus jamais retourner au péché. Mon intention, elle ne doit pas être prise diminuée parce que j'arrive pas à délaisser le péché. Donc ça sert à rien. Ou bien je crois moins au fait de délaisser le péché. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah va me donner la force. Je me repens toujours avec la même détermination. Il a été rapporté Ruwiya abd adnaba thumma tab fatab Allahu alayhi. Thumma adnaba thumma tab fatab Allahu alayhi. Thumma adnaba thumma tab فتاب الله عليه فقالت الملائكة بعدا لك بعدا لك ما أكثر ما تعود للذنب. C'est un serviteur qui a fait un péché, après il s'est repenti, Allah lui a pardonné. Après il a refait le péché encore, et il s'est encore repenti, et Allah lui a encore pardonné. Et il est retombé encore dans le péché, et il s'est encore repenti, et Allah lui a encore pardonné, et les anges ont dit que tu sois éloigné. Les anges se sont pris à ce serviteur, on dit que tu sois éloigné. À chaque fois que tu fais le péché, tu retournes au péché. Alors quand les anges ont dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala les a réprimandés. Allah les a réprimandés. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous n'êtes pas son Seigneur. C'est moi son Seigneur. Abdi adnaba. C'est mon serviteur, il a fait un péché. Et il a su, lahu rabb yaghfiru dhanb. Il a su qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché. Et il m'a demandé le pardon, alors je lui pardonne. Et tant qu'il me demandera de lui pardonner, je lui pardonnerai. C'est clair? Donc, la force de la volonté de délaisser le péché, elle ne doit pas diminuer. C'est clair? Et vous connaissez l'histoire l'histoire de l'homme qui a tué 99 personnes. C'est un homme, c'est un meurtrier. Comment on appelle ça? C'est un tueur en série. Hein? C'est un killer. Hein? Serial killer. Alors, il a tué 99 personnes. Quand il a tué 99 personnes, il a voulu se repentir. Alors il a questionné les gens, pour qu'ils lui indiquent un petit peu la personne qui est connaisseur un petit peu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens lui ont indiqué, dans telle contrée, il y a tel homme pieux, tu peux aller le voir. Il est parti voir cet homme. Et il lui a dit, j'ai tué 99 personnes. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut me pardonner? L'homme lui a dit non. Impossible. Tu as tué 99 personnes. Impossible. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué lui aussi. Et il a complété à 100 personnes. Ensuite, quand il a complété à 100 personnes, il a demandé encore est-ce qu'il y a une autre personne de qui il pouvait un peu se rapprocher pour poser cette question. Alors on lui a indiqué dans telle région il y a tel autre homme. Il est parti voir cet homme. Il lui a posé la même question. Il a dit j'ai tué 100 personnes. Est-ce qu'Allah peut me pardonner? Il lui a dit bien sûr. Bien sûr, Allah pardonne. Mais il lui a dit il y a des conditions. Il y a des conditions. La condition, c'est que tu délaisses l'endroit où tu étais.
Hein? Donc ça c'est quoi? C'est les causes du péché. Les choses qui me font arriver au péché, je les délaisse. Il dit l'endroit où tu étais qui te faisait faire ce péché-là, tu quittes cet endroit-là. Tu vas à tel endroit où il y a des gens qui adorent Allah sans rien lui associer. Alors cet homme, il a accepté cette condition et il a pris le chemin. Le verset. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort sur le chemin. Il est mort sur le chemin du repentir. Okay? Et quand il est mort, les anges du châtiment et les anges de la miséricorde sont descendus. Pour prendre. Les anges du châtiment ont dit non, c'est une âme khabitha. C'est une mauvaise âme qui a désobéi à Allah et qui a tué. Donc c'est nous qui allons le prendre. Et les anges de la miséricorde disaient non, c'est un homme qui était sur le chemin du repentir. Donc c'est nous qui allons prendre son corps. Ils se sont chamaillés. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapproché son corps du côté là où il allait pour se repentir. Hein? Parce qu'Allah accepte le repentir. C'est clair? Donc ça c'est important. Le repentir, ça doit être un repentir permanent. Pourquoi les savants ils nous donnent cette recommandation de faire l'istighfar tous les jours? Pourquoi? Je renouvelle un peu ce repentir-là. Je renouvelle ce repentir. Tous les jours, je pense à mes péchés. Et on répète toujours que le croyant, il voit ses péchés comme une montagne qui risque de lui tomber sur la tête. Il a peur de ses péchés. Parce qu'il a peur que, à cause de ses péchés, Allah le sanctionne, Allah le châtie, Allah n'accepte pas ses œuvres, etc. Alors que la personne qui ne croit pas voit ses péchés comme rien, comme une toile d'araignée, je fais juste comme ça, et puis c'est bon. J'ai fait un péché, oh, c'est bon, c'était un péché, c'est pas la fin du monde. Ok, c'est la différence importante. Donc ça c'est la deuxième condition du repentir, c'est le fait d'avoir l'intention ferme de ne plus jamais retourner au péché, tout le temps. Et ensuite la troisième condition c'est tarkul ma'siyah fi sa'atiha, c'est le fait de délaisser le péché tout de suite, à l'instant T. Hein? Si je suis en train de faire le péché, je le délaisse tout de suite. Je me repens, je délaisse le péché. Ça, c'est important. Donc, le contraire de cela, c'est la personne qui fait un péché, qui se repent tout en faisant le péché. Et en même temps qu'elle fait le péché, en même temps, elle se repent. Ok, elle vole quelque chose. En volant, elle dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mais elle vole quand même. Mais en même temps qu'elle vole, elle dit astaghfirullah. Donc, ça n'a pas de tête ni de queue. Hein, c'est stupide. Ou bien Issa ibn Abbas radiyallahu anhuma, il appelle ça sirfarul kadhabin. Il dit ça c'est la demande de pardon des menteurs. Des personnes qui demandent pardon et en même temps ils font les péchés. Et ça arrive, c'est courant même. Tu vois quelqu'un, tu lui dis non mais il ne faut pas faire ça, c'est haram. Il dit ouais, astaghfirullah mon frère, mais il fait astaghfirullah, il le fait quand même. Hein? Au lieu de dire qu'Allah fais de dua qu'Allah il te demande la force, hein, et puis délaisse cette chose-là. Il faut parfois se faire violence. Voilà. Donc ça, ce sont les conditions un petit peu du repentir. Donc je m'endors avec cet état intérieur-là, autant que possible. Tout ça, l'ambiance de la maison me pousse à le faire ou pas. L'ambiance de la maison me pousse à le faire ou pas. Une maison dans laquelle les gens adorent Allah, dans laquelle il y a des lectures qui sont faites en commun, dans lesquelles chacun fait la prière de Shaf al-Witr. Donc l'ambiance ne va pas être la même qu'une maison dans laquelle il y en a un qui joue à l'ordinateur, un qui est devant la télé, d'autres qui sont en train de se bastonner entre frères et sœurs. C'est pas pareil. L'ambiance n'est pas la même. La motivation pour mettre tout ça en application, elle ne va pas être la même. Vous comprenez ce que je veux dire? L'ambiance, l'ambiance de la maison ne me pousse pas à avoir la volonté de pratiquer ça. Donc c'est pourquoi il est important de faire attention de l'ambiance qu'il y a chez nous, etc. Et donc pareil, on fait du sommeil un acte spirituel. Et c'est ce qu'il est en train de nous expliquer là, déterminer. Donc il nous dit, pense qu'un jour tu te coucheras seul dans ta tombe, c'est-à-dire abandonné dans la tombe, et que tu ne seras ni accompagné, ni récompensé par tes actes. Hein, je m'endors avec cette pensée-là, Inch'Allah. Poursuis. Pense qu'un jour tu te coucheras seul, abandonné dans la tombe, et
ne seras ni accompagné ni récompensé, à part par tes actes. N'insiste pas sur la provocation du sommeil en préparant une couche luxueuse, car le sommeil est un arrêt de la vie, sauf si l'éveil devient pour toi un mal en soi. Dormir est alors le seuil de la piété. Naam. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala wa radi anhu, attention à ne pas rentrez bien les frères, qu'Allah facilite dans votre cheminement et dans votre apprentissage. Allah razusu. J'ai appris un peu le turc. Alors, il nous dit attention, n'insiste pas sur la provocation du sommeil en préparant une couche luxueuse. Hein? Ne cherche pas à dormir comme un roi. Parce que si tu cherches à dormir comme un roi, le fajr, tu peux faire une croix dessus. Okay? Donc, la personne qui prépare un lit, qui prépare un lit, hein? Oui, douillet, mais il y a un terme, excessivement douillet, c'est ça? Hein? La personne qui prépare une couche excessivement luxueuse, c'est une personne qui prend des risques. Hein? La personne qui mange, déjà elle mange juste avant de dormir. Je mange juste avant de dormir et en plus je mange de manière vraiment conséquente juste avant de dormir et je prépare un lit vraiment bien doux, etc. Alors là c'est sûr que je peux faire une croix sur le fajr. Donc il nous dit, ne prépare pas donc une couche trop luxueuse, hein, car le sommeil est un arrêt de la vie et puis surtout je ne suis pas en train de faire les causes pour pouvoir être léger après pour me lever. Donc parmi les choses que les savants évoquent comme cause du fait de se lever pour le fajr, ils évoquent le fait de ne pas trop manger avant de dormir ou de manger de manière légère. Hein, je mange le soir mais je mange un peu tôt, pas juste avant de dormir et surtout je mange le soir de manière légère. Aussi parmi les causes qu'ils évoquent, il y a le fait de boire beaucoup d'eau aussi le soir. Ce sont certaines causes que les savants évoquent pour les causes pour se lever pour le fajr. Et puis bien évidemment ne pas avoir un lit trop luxueux. Il faut ce qui est nécessaire, parce que l'objectif c'est de se reposer aussi, mais il ne faut pas en faire trop. Sauf si, t'as lu la suite? Relis s'il te plaît. Sauf si l'éveil. T'avais lu ça? Donc sauf si l'éveil devient pour toi un mal en soi, dormir est le salut de ta piété. Hein? Ce qu'il vient de dire là, cette phrase-là, c'est la traduction de ce qu'il nous a expliqué dans le chapitre précédent, sur le fait que si tu es réveillé, tu fais du mal, alors il vaut mieux que tu dormes. C'est la traduction de cette phrase-là. Sauf si l'éveil devient pour toi un mal en soi, dormir est alors le salut de ta piété. Donc là, c'est ne prépare pas quelque chose de trop doux, parce que l'objectif, c'est pas que tu restes dormir, sauf si dormir, c'est mieux pour toi. Dans ce cas-là, dors. On a dit déjà, il n'incite pas à dormir, mais si je dors pas, je fais des péchés, il vaut mieux que je dorme. Sache que la nuit, tu as lu la suite? Sache que la nuit et le jour contiennent 24 heures. Alors gare à toi, que toute ta journée active ne passe pas 8 heures. Car il te suffit de savoir que si tu vis ainsi 60 ans, tu en perdras 20 ans, c'est-à-dire le tiers de ta vie. Donc il nous dit, attention. Hein, vous voyez l'état d'esprit très moderne de l'imam al-Ghazali. Hein, il nous a parlé du programme du temps, quoi faire avant de dormir. Là il nous dit, attention, tu sais que ta journée fait 24 heures. Ta journée, elle fait 24 heures. Alors, ne dors pas plus de 8 heures. Ne dors pas plus que 8 heures. Et aujourd'hui, alors moi je ne suis pas médecin, et je vous dis juste des choses que j'ai vues, des articles passés, je ne connais pas l'authenticité et la vérité de la chose. Mais j'ai vu des articles passés qui disaient que dormir plus de 8 heures par jour augmente les risques de décès. Allahu a'lam. Hein? Donc apparemment, il y a même des études qui prouvent un peu ce genre de choses-là. Donc il nous dit, tu sais que la nuit fait 24 heures, alors fais gare alors gare à toi que toute ta journée active ne fasse pas
8 heures. Fais attention à ne pas dormir plus que 8 heures. Hein? Car il te suffit que, sinon, ça voudrait dire que tu auras passé, si tu vis 60 ans, ça veut dire que tu auras passé le tiers de ta vie, comment? En sommeil. Et c'est vrai, si on fait un petit peu le calcul, hein, on calcule un petit peu nos heures de sommeil, et que l'on traduit cela en années, hein, sur une vie, ça peut faire énormément, ça fait beaucoup de temps. Voyez. Ça ne veut pas dire qu'il faut se pousser à manquer de sommeil, etc. Donc il faut avoir une vie qui est équilibrée. Là, on est dans le domaine de la spiritualité. Donc le domaine de la spiritualité, c'est un domaine qui nous demande de nous comporter, de faire les choses, de faire un travail sur nous-mêmes, hein, d'éduquer notre nefs, donc de diminuer dans la nourriture, diminuer dans le sommeil. On fait un effort sur notre nefs parce qu'on veut éduquer notre nefs. C'est pour ça qu'il nous dit cela. Hein, ce qui m'est demandé, c'est d'avoir une vie qui est équilibrée, et je diminue du sommeil. Si je diminue petit à petit jusqu'à arriver à quelque chose d'un peu équilibré, et quand j'y suis arrivé, j'essaye de le garder toujours avec constance. Hein, c'est ça qui est un petit peu demandé, parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ça, et quand on parle de ces paroles-là, parce qu'il y a d'autres paroles, des savants de la spiritualité sur la réprimande de trop manger, la réprimande de trop dormir, hein. Même pour le talib al-ilm, ils évoquent les savants. Donc il y a des gens qui ne sont pas dans le domaine spirituel et qui disent ce sont des extrêmes. Ils disent ça c'est de l'extrême. Hein, dire à la personne il ne faut pas manger ou il ne faut pas dormir. Ils disent ça c'est des savants de la spiritualité, ils sont tombés dans des extrêmes. Non, ce ne sont pas des extrêmes, on n'est juste pas dans le même registre. On n'est pas dans le même registre. Quand je suis dans le fiqh, c'est quelque chose. Quand je suis dans la spiritualité, c'est autre chose. La spiritualité, l'objectif, c'est d'éduquer mon nefs. Donc ça, c'est un exercice pour éduquer mon nefs pendant ma vie. C'est pour ça qu'on dit cela. On ne dit pas mange pas, mais diminue dans la nourriture, diminue dans la viande, diminue dans le sommeil. C'est spécifique aux personnes qui cheminent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il faut bien comprendre. On ne dit pas de ne pas manger, mais on dit ça, il faut un petit peu faire, chacun il fait son travail sur lui-même. C'est pourquoi même quand on fait adab al-ta'am, hein, on va venir après la nourriture, ça s'appelle le comportement de la nourriture, adab al-ta'am, parmi les règles de adab al-ta'am, les savants ils évoquent le fait de ne pas regarder les autres, comment ils mangent. Est-ce qu'ils mangent beaucoup, ils ne mangent pas beaucoup, hein? Parce que peut-être, il m'est demandé moi de diminuer dans la nourriture, c'est ce qui m'est demandé sur le plan spirituel. Mais je suis avec un frère, peut-être que lui, chez lui, il mange plus que ça. Et là, il mange beaucoup. Mais ce qu'il mange beaucoup là, ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'il mange d'habitude. Alors que moi, d'habitude, je mange peu. Et là, je mange peu, mais j'ai rien diminué. C'est clair? Donc il dit toujours, on ne regarde pas les gens, on s'occupe de soi-même. Donc ça, tous ces conseils-là, ce n'est pas des conseils qu'on va blâmer les gens, etc. C'est juste moi, je le mets, Inch'Allah, en application. Je ne regarde pas les gens. Un tel, il dort 10 heures par jour. Un tel, il dort 12 heures par jour. Un tel, il mange trop. Ça, ce sont des règles pour moi. Je ne regarde pas les gens. Hein, je m'occupe de moi-même. Poursuis. Attends, je crois qu'il y a des questions ici. Une question. Oui, j'ai dit effectivement que le fait de boire beaucoup d'eau est une cause qui est évoquée par les savants pour le fait de se réveiller effectivement pour le futur. Prépare ton siwak et ton moyen de purification avant de te coucher. Le siwak, donc comme on le sait, le prophète sallam, il avait l'habitude donc d'avoir toujours un récipient avec son siwak dedans, et quand il se réveille, la première chose qu'il fait, il se purifier la bouche avec, et également la chose que je vais utiliser pour faire ma purification, hein, pour me purifier, pour faire l'odo. Bien sûr, ça c'est dans le cas où je fais l'odo dans un récipient. Et ça, non. Donc ça, certains savants l'ont mis dans la recommandation. Ouais, c'est une autre recommandation. C'est qada al-hawa'ij. Certains savants l'ont mis dans, quand je vais faire mes besoins, le fait de préparer en avance l'eau que je vais utiliser.
Ça fait partie des recommandations de manière à ce que quand je vais faire mes besoins, je n'ai pas besoin de reprendre le sac. Oui. Naram. Forme l'intention de veiller la nuit ou au moins de le faire avant le fajr. 2 rak'at au cours de la nuit sont une mine de bonheur. Prépare beaucoup de mines pour le jour de la pauvreté, car les mines d'argent ou d'or de ce bas monde ne te serviront à rien lorsque tu mourras. Donc également, il nous dit et il nous recommande de nous endormir avec l'intention de nous réveiller la nuit pour faire la prière. Même si je n'ai pas l'habitude de le faire, que je le fais pour la première fois, que je pense que ça va être difficile, l'intention ne me coûte rien. Et les actes ne valent que par les intentions. Donc je dors toujours avec l'intention de me réveiller pour prier la nuit. J'essaye de me fixer une heure. Je dis, Inch'Allah, je me réveille à cette heure-là, je me fais mes ablutions et je prie. Même si c'est après l'Isha, ça peut être considéré aussi comme la prière de la nuit. Et même si c'est juste avant le Fajr, c'est pas grave. Je me réveille juste avant le Fajr, et Inch'Allah, j'essaye de faire quelques raka'at, ou même juste une seule raka'at, afin de faire partie de ceux qui sont qualifiés un petit peu, de ceux qui font partie des gens qui se lèvent la nuit. Parce qu'il nous dit 2 raka'at, pour ça il dit dans le hadith, 2 raka'at au milieu de la nuit sont meilleurs que ce bas monde et tout ce qu'il contient. N'est-ce pas? Et là il nous dit 2 raka'at, donc au cours de la nuit, sont une mine de bonnes œuvres. Alors prépare beaucoup de mines de bonnes œuvres pour le jour du jugement, parce que tu en auras besoin. Et les savants mentionnent que la lumière du croyant vient de la prière à la nuit. Je t'ai oublié, tu avais une question tout à l'heure. Donc ils disent, la lumière du croyant vient de la prière à la nuit. La personne qui fait la prière de la nuit, en permanence, Allah lui donne une lumière. Certains savants, ils font des blagues comme ça, ils disent ça c'est le maquillage du croyant et de la croyante. Lorsqu'ils prient la nuit, Allah leur donne une lumière, naturellement. Oui. Imaginons si je veux faire de la cage avant le Fajr, est-ce que je dois faire un chef à 8 après la Isha? Non, bien sûr, justement. Donc si j'ai l'intention de me réveiller la nuit pour prier, même si c'est avant le Fajr, tant que le Fajr n'est pas rentré, bien sûr, alors si j'ai l'intention, je ne fais pas le 8. Je ferai le 8 après. Donc si je veux faire de la raka'at, je fais mes 2 raka'at et je fais le 8. Ok? Le chef, je le fais après la Isha? Le chef, c'est juste un nombre de prières impair. Donc je ne fais pas parce qu'il est déconseillé de faire une raka'at toute seule. C'est détestable dans les rites malikites. Donc je fais toujours précédé de 2. Donc bien sûr, ce sera pair dans tous les cas. Quand tu vas le faire le matin ou bien dans la journée. C'est clair? Après, il y a le cas de la personne qui s'endort, qui fait la prière de la nuit par exemple avant et qui s'endort. Ou bien qui s'endort sans l'intention de se réveiller la nuit. Donc il ne fait pas chef, ou bien qui fait chef al-witr parce qu'il n'a pas l'intention de se réveiller. Et la personne se réveille après pendant la nuit et elle veut prier. Elle ne se dit pas je ne prie pas parce que j'ai fait chef al-witr. Parce que quand la volonté de faire du bien vient, il ne faut pas le repousser. Donc la personne, elle se lève et elle prie. Même si elle a déjà fait chef al-witr. Et elle ne refait pas chef al-witr après. Okay? Donc si j'ai l'intention de me réveiller la nuit, je ne le fais pas. Si je n'ai pas l'intention, je le fais. Mais dans tous les cas, si je me réveille la nuit, dans tous les cas, je prie quand même. C'est clair? Et je ne refais pas après chef al-witr. C'est clair? Oui. Non. Poursuis. Donc après c'est juste la dua. Donc tu lis juste la dua. Donc ça c'est dans cette dua, il y a plusieurs duas qui sont dans ce texte-là qu'il va lire. Dedans il y a plusieurs duas. C'est différentes duas qui sont recommandées pour le sommeil. Okay? Comme j'ai dit, on ne peut pas tous tout faire. Donc si c'est trop lourd, je choisis une de duas que j'apprends. Okay? Et puis ça, ces duas-là, vous pouvez les mettre avec votre apprentissage quotidien du Coran. Vous apprenez votre Coran quotidiennement, avec votre Coran, ajoutez une petite dua. Par exemple, une phrase, vous apprenez une phrase chaque jour, ou bien la moitié d'une phrase, c'est pas grave. Ou bien juste le début d'une formule. Si vous faites tous les jours, à force, vous allez apprendre beaucoup de dua. Voilà. Et puis dit, en français, lis-le directement en français. Ô Seigneur, c'est en ton nom que j'étends mon côté, et c'est en ton nom que je le relèverai.
Pardonne-moi mes péchés. Seigneur, protège-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes créatures. Seigneur, c'est en ton nom que je vis et que je meurs. Je demande refuge auprès de toi contre le mal de tout malfaisant et le mal de toute bête que tu tiens pour le couper. Certes, mon Seigneur, tu es dans la voie droite. Mon Seigneur, tu es le premier, rien n'est avant toi. Tu es le dernier, rien n'existera après toi. Tu es le transparent, rien n'est plus visible que toi. Tu es l'invisible, rien n'est plus caché que toi. Paix pour moi ma dette, enrichis-moi de la pauvreté. Seigneur, c'est toi qui as créé mon âme, c'est toi qui la prendras. Sa vie et sa mort t'appartiennent, tu la prends. Pardonne-lui si tu la laisses en vie, préserve-la de l'infidélité par les mêmes moyens de préservation que les âmes de tes serviteurs pieux. Seigneur, je te demande le pardon et la paix dans la religion, la vie ici-bas et au jour dernier. Seigneur, réveille-moi aux heures les plus aimées que toi. Emploie-moi aux actes les plus aimés de toi, jusqu'à ce que je m'approche de toi en piété, et que je m'éloigne de toi, de ta colère, après m'avoir accordé ma demande. Commuer mes péchés et exauce mes rapports. Ah, donc ça c'est la Dora qui est recommandée. Je le dis, dans cette Dora, il y a plusieurs Doras. Il y a beaucoup de livres. Il y a un livre qui s'appelle Les invocations exaucées. C'est un livre vert comme ça, vert foncé, vert clair, dans lequel il y a les Doras de chaque moment un peu. Okay, les Doras avant de dormir, Doras avant de manger, etc. C'est un livre bien. Et dans ce livre, vous avez les Doras en arabe et en français, avec la traduction en français. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc les Doras, il y en a beaucoup. Et puis après, il y a les recommandations. Donc ça, ce sont des choses que j'ai déjà mentionnées. Il y a certains versets et certaines sourates qu'il est recommandé également donc, de réciter le soir. Je peux lire ça, Inch'Allah, rapidement. Puis récite le verset du trône sacré, Aman al-Rasoul, jusqu'à la fin de la sourate al-Baqarah, sourate la foi pure, exclusive, al-Ikhlas, et deux dernières sourates du Coran, al-Falaq al-Nas, sourate al-Royaume, al-Mulk. Le soleil devrait te prendre en train d'invoquer Allah et en état de pureté complète, car on élève l'âme de celui qui fait cela dans le trône sacré. On l'inscrit parmi ceux qui prient et ceux qui se réveillent. Une fois réveillé, refais ce que je t'avais indiqué ci-devant. Voilà. Et donc là, on arrive un petit peu ensuite au réveil. Donc là, on a fait le tour de la journée. Hein. Vous vous souvenez, hein, on a commencé au réveil et on a fait toute la journée. Et là, on arrive un peu au réveil. Donc il nous a évoqué quelques versets, quelques sourates qu'il a recommandés. C'est important, il ne faut pas vouloir tout faire. Parfois, on est pris par une poussée un peu de... On est très motivé et d'un coup, on s'impose beaucoup de choses. Il ne faut pas s'imposer beaucoup de choses parce que ça va être dur de tenir. Le programme que j'ai maintenant, je garde mon programme. Si je veux ajouter, j'ajoute peut-être une Dora. Bas. Après, dans un an, j'ajoute encore. Ça, c'est pas dans un an, mais chacun, il a un petit peu un cheminement qui est différent. Chacun, il sait comment faire. Je veux juste vous faire comprendre qu'il ne faut pas s'imposer des choses trop lourdes. Et ça, c'est pas facile à comprendre parce que les personnes peuvent se dire non, mais je peux. Mais tu penses que tu peux parce que maintenant tu es motivé maintenant. Mais maintenant, ce n'est pas tous les jours. Un jour, tu as des invités chez toi. Un jour, tu es malade. Un jour, tu as mal au ventre. Un jour, tu es fatigué. Un jour, tu es énervé. Ok? C'est mon programme religieux. Il faut que dans toutes ces situations, je puisse le faire. C'est pourquoi je vous dis ça. Ce n'est pas pour vous dire vous n'avez pas le niveau pour faire. Ce n'est pas du tout ça. C'est juste que la réalité du quotidien, elle nous rattrape toujours. Donc, je prends quelque chose et je reste dessus, quelles que soient les situations. C'est ça, l'oued. Hein, toujours, je le fais tout le temps. C'est dans ce sens-là. Et donc, ensuite, il nous dit, une fois réveillé, refais ce que je t'avais indiqué ci-devant. Ça veut dire ce qu'il nous avait dit au moment du réveil. Donc, quand je me réveille, la toute première chose que je fais, j'ouvre les yeux. Tout de suite, je remercie Allah, Alhamdulillah, je fais la dua et on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est clair? On va s'arrêter là et la prochaine fois, Inch'Allah, donc il va nous dire, et ça, il va nous expliquer, là il y a une partie, toute la page suivante, dans laquelle il va nous expliquer que ça, c'est comme dans le hadith du Prophète. Le Prophète il dit, Arafta falzam. Arafta falzam. Maintenant tu sais, falzam. Ça veut dire reste là-dessus, sois ferme là-dessus pendant toute ta vie. C'est ce qu'il va nous dire. Il commence en disant poursuis ce programme jusqu'à la fin de ta vie.
Tout le temps. Et si tu es pris de paresse, patiente. Et si la poursuite te paraît difficile, aie la patience d'un malade lorsqu'il supporte l'amertume du médicament en attendant la guérison. Okay? Une personne qui est malade, mais qui veut s'en sortir, on lui donne un médicament, on lui dit si tu veux t'en sortir, tu dois prendre ce médicament. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, même si le médicament est très amer, la personne va patienter, elle va quand même le prendre tous les jours. Il lui dit de la même manière, si c'est difficile pour toi, patiente ton programme, tiens-le. C'est une nécessité. C'est clair? Ça, on va parler là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire la prochaine fois, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Juste une seconde, est-ce que, parce que là il va y avoir la rentrée là, cette semaine, et est-ce qu'on reste comme on est ou est-ce qu'on change d'heure, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous donne mon opinion. C'est juste une opinion. Hein, c'est pas. À mon avis, on reste comme on est, mais on fixe des heures. Par exemple, on dit le cours se fera tous les lundis et mardis de 18h à 19h30, par exemple, ou bien de quelque chose comme ça. Comme ça, même si les heures de prière changent, le cours ne change pas. Parce que les cours et le travail, ce sont des heures qui ne changent pas. Hein, donc, si je finis par exemple à 17h30, je finirai tout le temps. Donc, si on fait le cours par rapport aux prières, ça va être difficile. Mais si vous pensez qu'il vaut mieux changer de jour, on change de jour. Si vous pensez qu'il faut changer l'heure, on change l'heure. Donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est bon, si on change juste l'heure, c'est bon. Hein? Ça va, Dites-moi. c'est Ça bon. vous va Changer comme ça? l'heure, Hein? 18h 18h. Je suis pas le seul pour votre truc. Non, non, mais c'est ça. Je demande vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence comme ça et on voit après s'il faut changer, c'est ça? Ça vous va? En semaine, ça vous dérange pas? On l'a mis en semaine justement parce que le week-end il y a autre chose, on voulait faire un petit peu différemment. On fait comme ça? Est-ce que 18h ça va pour les gens? Généralement, les derniers cours, c'est 18h généralement. Donc priez pour ne pas avoir de cours qui finissent à 18h ou après, lundi et mardi. Inch'Allah, ça marche? Sinon, vous regarderez la rediffusion sur le compte. Ce programme, il devrait, du lundi et du mardi, il devrait durer combien de temps à peu près? Jusqu'à ce qu'on finisse le livre. Parce que je me disais, alors je sais pas, si les prières de Maghrib et de l'Aïcha se rapprochent pas, qu'on arrive à 18h justement et qu'elle rentre dans ce temps. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous, on fixe cette heure-là. 18h, 19h30, est-ce que ça vous va? Ça vous va? Je ne vais pas mettre 17h30 parce que c'est tôt. 18h, 19h30, on reste là-dessus. Même si, parce que c'est vrai en hiver, les prières vont arriver à ce moment-là. Par exemple, la prière sera peut-être à 18h, c'est pas grave. On garde. Donc on fait notre. Même s'il y a le hizb, je verrai avec eux, il faut le hizb avant ou bien après, machi mouchkil. Mais ce cours-là, lundi et mardi, on le laisse installé dans la mosquée tous les lundis et mardis, 18h, 19h30. Ça marche? Jusqu'à qu'on finisse. On finit, soit on choisit un autre livre de la spiritualité, on changera les livres, on verra au moment où vous voulez. Ça marche? Oui. Ok, qu'Allah accepte. Salam alaikum. Oui, ma femme.